Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de la visioconférence consacrée à la robotique, donc à la robotique et l'automatisme. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même assez nombreux pour cette présentation. Donc moi, je vais faire vite. Tout d'abord, je vais vous présenter Proche Orientation très rapidement et vous dire en quoi ça consiste. Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour objectif de mettre en relation et d'organiser des rencontres entre les jeunes et des professionnels qui sont confirmés ou en cours de formation. Donc comme aujourd'hui. Donc ces rencontres peuvent se faire de manière physique dans vos classes, dans votre établissement, ou de manière virtuelle, comme aujourd'hui en webconférence. Donc, avant de commencer, mais je vois que tout le monde a bien coupé, je vous demanderai donc de couper vos micros pour ne pas avoir d'interférence. Et puis, d'utiliser les discussions publiques qui sont sur votre gauche. Vous avez un bandeau où il y a noté discussion publique et en fait, ça, c'est un chat. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous avons une collaboratrice de Proche Orientation qui vous répondra en direct. Vous avez également sur votre gauche des notes partagées. Les notes partagées, ce sont tous les liens dont on va parler pendant cette webconférence. Donc, pas besoin de prendre des notes concernant les sites ou les adresses. Elles sont dans les notes partagées. Vous cliquez dessus et vous n'aurez qu'à les télécharger. Vous avez une petite flèche qui met télécharger, vous les téléchargez et ça se mettra dans un document Word. Voilà. Donc, avant toute chose, je tiens également à vous signaler que cette webconférence va être enregistrée et sera mise en ligne sûrement demain ou ce week-end sur le NT, mais également sur YouTube. Donc, vous pourrez revoir le replay si jamais vous avez des problèmes techniques ou si jamais vous devez nous quitter en cours de route, vous pourrez revoir ce replay sur YouTube ou même communiquer cette webconférence à d'autres personnes qui n'ont pas pu la regarder et les inviter à aller sur YouTube regarder ce replay. Également, donc comme vous êtes nombreux aujourd'hui, je vais vous faire un petit sondage pour savoir combien vous êtes derrière cette connexion, parce que vous voyez que en fait on parle d'utilisateurs dans cette webconférence, et derrière un utilisateur, je ne sais pas s'il y a une personne ou 60 personnes comme on a pu le voir avec Monsieur Amayou. Donc je vais vous faire un petit sondage très rapide, et ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Simplement, vous m'indiquez dans ce sondage si vous êtes une personne, si vous êtes 2 à 10 personnes, si vous êtes 11 à 20 personnes, ou bien 21 à 30 personnes, ou bien plus de 30. Voilà, je démarre le sondage et j'attends vos réponses. Très bien. Voilà, donc je vous remercie. Je ne vais pas vous faire perdre de temps et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, cette webconférence a été organisée en collaboration avec plusieurs organismes. Donc, tout d'abord, nous avons collaboré avec l'UIMM, avec Proméo, avec l'INSET, qui est un institut d'enseignement supérieur de l'Université de Picardie Jules Verne de l'Académie d'Amiens, avec la Cité des métiers de Saint-Quentin, avec le campus des métiers et des qualifications de la métallurgie et de la plasturgie, et avec l'entreprise MW, plus connue sous le nom de Magneto Wheels. Voilà, donc merci à tous pour cette collaboration et cette webconférence. Donc, tout d'abord, je vais laisser la parole à Ingrid Cresp, qui est présente aujourd'hui et représente l'UIMM, et ensuite, nous laisserons la parole à nos 3 ambassadeurs ici présents. Donc, merci. Bienvenue, Ingrid. Bonjour à tous, merci Gaëlle. Comme Gaëlle l'a dit, ce webinaire est organisé en coordination entre l'UIMM au niveau Hauts-de-France et le campus des métiers et qualifications métallurgie et plasturgie. Nous avons voulu faire ce webinaire pour faire parler des métiers de l'industrie. Ça fait partie d'une série de webinaires sur les différents métiers industriels. En Hauts-de-France, nous sommes une région industrielle majeure avec plus de 260 000 salariés, ce qui représente 10% des effectifs nationaux. Quand on parle industrie, on pense bien souvent grosses entreprises
mais nous avons aussi tout un panel de petites et moyennes entreprises, puisque 90% des entreprises industrielles de notre territoire emploient moins de 50 salariés. L'industrie recrute avec 10 000 à 25 000 recrutements par an dans le seul domaine de la métallurgie. Et l'industrie forme. Nous avons 5 000 jeunes qui sont formés en alternance chaque année dans les entreprises industrielles, et ces chiffres n'englobent pas le domaine de l'agroalimentaire. Donc nous, quand on parle UIMM métallurgie, on parle des domaines de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique spatiale défense, tout ce qui est métallurgie, fabrication de produits mécaniques, tout ce qui est électrique, électronique et numérique. Donc c'est bien vaste, c'est le travail des métaux en général. La métallurgie représente 50% environ de l'industrie, mais il ne faut pas oublier le domaine de la chimie, de l'agroalimentaire, etc. Gaëlle, je te laisse passer à la suite. On va parler spécifiquement des métiers d'automatisme et robotique industrielle. Les robots prennent une place de plus en plus importante dans l'industrie. Elles remplacent des professionnels, elles remplacent des personnes sur des postes qui sont bien souvent des postes qui peuvent être pénibles. Et donc, on peut installer des robots qui vont venir effectuer ces tâches. Alors, l'automaticien roboticien, il est globalement chargé de l'automatisation des robots, l'automatisation des usines, des entrepôts, des centres de tri. Il conçoit et met en place des systèmes automatisés complexes. Donc, c'est lui qui va déterminer les différentes opérations à automatiser. Est-ce qu'il faut souder, peindre, palettiser? Mais ça, Damien nous l'évoquera tout à l'heure. Donc, il doit consigner l'ensemble des recommandations dans un cahier des charges. Il a aussi en charge de concevoir et mettre en œuvre les programmes informatiques. Et puis, l'automaticien et roboticien est aussi en charge de la maintenance et de l'entretien des différents robots. Alors, quelques chiffres. En France, on compte 130 robots pour 10 000 salariés dans l'industrie. Donc, on voit que la robotisation s'accélère. Et on a besoin de personnes pour concevoir, programmer ces différents robots. C'est un domaine avec de nombreux besoins de recrutement. Alors, quand nous sommes allés voir sur le site Pôle emploi, un instant T, c'était la semaine dernière, il y avait 400 offres d'emploi en Hauts-de-France sur ce domaine. Mais si vous faites vos propres recherches, vous verrez qu'il y a de nombreux postes à pourvoir dans ce domaine. D'accord, merci, tout à fait, oui, puisqu'en plus, ce sont les chiffres que de Pôle emploi. Donc, ce qui fait qu'après, il y a d'autres offres qui sont cachées. Donc, le chiffre est nettement supérieur à celui-ci encore. Donc, effectivement, c'est un métier qui recrute. Et pour en parler aujourd'hui, donc, on reçoit 3 ambassadeurs, donc un ambassadeur et 2 ambassadrices de la robotique. Donc, un ambassadeur confirmé qui est Damien Ouattremé et qui représente aujourd'hui l'entreprise MW. Donc, bienvenue Damien et merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci. Merci Damien. Nous recevons également Stéphanie, qui est élève apprentie en BTS CRSA. CRSA veut dire réalisation de systèmes automatiques. Donc, elle est apprentie en BTS en alternance chez Proméo et dans une entreprise à Aulnon qui s'appelle la SACMO. Donc, merci beaucoup Stéphanie et bienvenue. Et puis, Fama, qui est apprentie également en 2e année de Master Industrie numérique, donc au sein de l'INSET à Saint-Quentin, que je vais vous présenter tout à l'heure, et en alternance avec l'entreprise DRB Méthode et Applications qui se situe à Noyon. Donc, merci Fama. Donc, merci à tous les 3 de consacrer 1 heure de votre temps et de pouvoir répondre aux questions des jeunes. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais vous montrer une vidéo qui a été tournée au sein de l'entreprise de Damien. Donc, je vais vous la mettre en ligne rapidement. Et comme ça, ensuite, Damien pourra commenter cette vidéo et puis nous en dire un petit peu plus.
suis Damien Ouatremet, je suis chef de projet automatisme robotique pour le site de Magnéto-France. J'ai en charge le développement de produits neufs, l'amélioration des produits production. Chaque journée est relativement différente, même si elle essaye d'être guidée par un fil rouge. J'ai toujours avancé dans les études, dans les améliorations de CV. Après, derrière, c'est vraiment de l'analyse du projet. Donc, un projet, c'est la mise en place des plans, la rédaction des cahiers des charges. On va retrouver de l'analyse de terrain, de l'étude, des mesures, réaliser des plans, contrôler des plans 3D. Il faut savoir être rigoureux, c'est le premier point pour être un chef de projet. Il faut savoir être rigoureux, suivre les gens, que ce soit aussi bien les clients sur le terrain. Il faut être un peu touche à tout, parce qu'au final, on se retrouve avec des problèmes mécaniques, des problèmes électriques, des problèmes automatisme, des problèmes humains. Maintenant, il faut être dans la rigueur, il faut être consciencieux, il faut être curieux. La curiosité, c'est primordial, il faut toujours avoir envie d'en découvrir un peu plus, parce que ce qu'on a fait il y a 10 ans, ça a sûrement évolué, on peut peut-être faire mieux, plus rapide. C'est aussi beaucoup de dialogue, mine de rien, à tout niveau, que ce soit de l'opérateur, comme du responsable d'équipe, comme carrément du PDG ou plus loin encore. Par exemple, on fait partie d'un groupe, ça nous arrive de communiquer. Il n'y a pas que la technique, parce que la technique, ça fait des choses, ça permet de se dire ok, ce technicien-là est très très bon, donc il faut rester ouvert, il faut savoir écouter. À la base, je viens d'un master en électronique embarquée. Rester ouvert, il faut savoir écouter. À la base, je viens d'un master en électronique embarquée, donc j'ai appris à programmer, à créer des cartes électroniques de très bas niveau. Je suis rentré chez Magneto Wheels en tant qu'ingénieur maintenance automatisme. J'ai eu l'occasion d'évoluer jusqu'au poste de chef de projet, où je m'éclate quasiment au quotidien, de pouvoir d'avoir une grande liberté, de travailler sur des sujets qui sont variés et qui changent un peu tous les jours. Quand on achète une machine neuve, on est formé à la machine neuve. La formation, après, elle peut redescendre. Je peux être amené à reformer des collègues. Mon collègue roboticien peut être aussi amené à former des opérateurs, à former des collègues sur un nouveau robot. La formation, c'est un peu au quotidien. On se déplace, on est formateur, et on va plutôt dans un domaine un peu plus scolaire pour continuer d'avancer et d'apprendre. Donc on a tous nos compétences et derrière il faut réussir à lier tout le monde ensemble pour réussir à avoir quelque chose de très agréable à vivre et de très efficace en termes de résultats. Donc plus on est lié et plus on se comprend dans les échanges, mieux ça se porte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment du coup d'être la personne capable de comprendre un peu tout le monde et de dialoguer avec tout le monde en même temps. Très bien, donc j'avais encore oublié de remettre mon micro. Donc j'espère que vous avez tous bien vu cette vidéo qui était très intéressante et merci à Damien d'avoir autorisé les équipes à vous filmer. Donc nous allons pouvoir passer justement à Damien qui va se présenter, qui va dire qui est, où il travaille et quel est son métier. Donc, merci Damien. Merci Gaël. Alors moi c'est Damien, je suis chef de projet pour l'usine de Magneto Wheels France, donc MW France, sur le site de Ternier. On est des fabricants de roues acier pour les véhicules utilitaires et à usage un peu plus personnel. Mon métier au quotidien consiste à développer, à améliorer nos outils de production. Et du coup, je travaille au quotidien avec de l'automatisme, du robot et de l'humain, parce que ça fait aussi partie d'un grand tout et d'un grand mixte. Mon quotidien, il est fait principalement d'études, d'analyse, et je peux être aussi amené à venir prêter du support sur le terrain quand on rencontre des problèmes qui demandent plus de compétences. Je peux être amené à venir aider les collègues automaticiens ou roboticiens. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me plaît. J'ai toujours été un peu intéressé par un peu touche à tout sur ce qui est la programmation, l'électronique, les moteurs, la puissance qu'on peut générer et ce qu'on est capable de faire avec tout ce qui peut exister dans le monde industriel. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé là-dessus. Aux qualités qu'il faut posséder, ça va être des qualités relationnelles. En tout cas, en partie en chef de projet, on fait beaucoup de relationnel. Ensuite, il faut être rigoureux.
Il faut être consciencieux, il faut être curieux. Je le dis dans la vidéo, c'est très important aussi. La curiosité peut permettre de régler des petits soucis, des trucs qu'on n'arrive pas à faire dans le quotidien et que une technologie est arrivée ou un ensemble de technologies peuvent régler un problème. Donc la curiosité, ça fait aussi un gros point dans ce métier. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Ça, c'est la question un petit peu piège. Est-ce qu'il y en a? Il y a forcément des avantages et des inconvénients. Maintenant, c'est relativement personnel, parce que chacun trouvera des avantages et des inconvénients selon ce que je vais dire. Dans les gros points forts, je dirais, c'est l'objectif touche à tout. Je peux être amené à travailler sur des problèmes de convoyeur, comme le lendemain, je peux être amené à devoir travailler sur de la presse, je peux être amené à travailler sur du robot, de la variation de vitesse. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de, comment dire, de touche à tout. C'est vraiment très, très intéressant. C'est ce qui, à mes yeux, fait un gros avantage. Derrière une certaine liberté, mine de rien, j'ai une certaine liberté en termes d'études, d'analyse, même si c'est cadré par rapport à des objectifs, bien sûr, mais je peux être amené vraiment à voir tout un tas de choses, à dialoguer avec tout un tas de personnes, que ce soit du physicien, du chimiste, du roboticien. Le but du jeu, c'est toujours de réussir à tenir l'objectif. Dans les inconvénients, je dirais le fait de ne pas avoir une journée type. Ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Je sais à quelle heure je vais arriver le matin, je suis incapable de dire ce qui va m'arriver dans la journée. Je suis incapable de gérer le temps direct de ce que je vais vouloir passer sur certaines actions. Je peux être coupé pour intervenir. Donc ça peut être un inconvénient comme un avantage, ça dépend ce que les gens aiment. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Et après, c'est surtout beaucoup de rigueur, beaucoup de pression et beaucoup de gestion d'humain, humain-machine. Et ça peut être aussi un gros inconvénient si on n'est pas à l'aise dans la prise de parole, dans la prise de décision. Ça peut vraiment devenir un inconvénient dans le métier. Ce côté-là relationnel, si on n'y est pas prêt, pas attendre, on s'y attend pas. Ouais, donc beaucoup d'imprévus dans la journée, donc une grande adaptabilité. Et si jamais un robot tombe en panne, bah là, je pense que c'est très risqué pour l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a une certaine pression aussi à se dire, il faut réparer rapidement, il faut que ça fonctionne, parce que sinon, la production va en pâtir. C'est ça, c'est la maintenance qui va prendre un peu plus cet aspect-là. Maintenant, j'ai quitté la maintenance depuis 2 ans, donc j'ai plus réellement cette pression production. Mais effectivement, mes collègues maintenance, roboticiens et automaticiens, quand la ligne s'arrête, on sait que c'est des euros, chaque minute qui part, c'est des euros qui tombent. Donc du coup, on a une pression derrière où il faut redémarrer au plus vite, réussir à faire ça en sécurité, c'est quand même relativement important. Et de réussir à remettre l'outil de production en marche le plus vite possible. D'accord. Et Damien, d'après alors votre parcours scolaire, c'est-à-dire qu'au collège, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez partir vers la filière industrielle, robotique, ou vous n'aviez pas d'idée du tout de ce que vous vouliez faire à cette époque-là? Non, au collège, je me voyais pas forcément. En tout cas, j'avais pas cette vision-là des choses. J'avais plus une vision. Je savais que je finirais dans le domaine de l'informatique parce que j'aimais ça déjà. Maintenant, le domaine de l'informatique, c'est relativement large de nos jours, encore plus de nos jours. À mon époque, peut-être moins, mais maintenant, c'est encore plus vrai. Donc au collège, j'étais plus parti sur de la filière générale, à faire des études un peu plus standards, on va dire. Maintenant, j'ai vite bifurqué sur des études plus techniques. J'ai quitté la première et la seconde S pour passer sur une première. Maintenant, ça doit être STI 2D si je dis pas de bêtises. Donc avant, c'était électrotechnique. Et c'est de là où j'ai rencontré les premiers automates et que j'ai commencé à toucher aux premiers automates et où j'y ai pris goût. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin qu'un automate. Je suis passé par l'INSET. Je connais bien l'INSET du coup. J'ai rejoint la partie système embarqué, où là, je suis parti vraiment dans de la programmation bas niveau, de la réalisation bas niveau, pour faire du spécifique. Et puis, en quittant l'INSET, j'ai eu l'occasion de rentrer en tant qu'ingénieur automaticien chez Magnéto France.
et derrière d'évoluer vers la place de chef de projet actuellement. D'accord. Donc, dès la fin de vos études, vous avez trouvé un emploi chez MW. Vous n'avez pas fait d'autres entreprises parce que de toute façon, vous n'avez pas eu nécessité. J'ai fait des petits CDD à droite à gauche, mais rien de... On peut en parler, hein. C'était avec le cadre de l'INSET et des projets de l'INSET où j'ai rejoint des laboratoires, j'ai rejoint j'ai fait des petits boulots comme peut faire Stéphanie en alternance. Voilà, donc tout ça, ça compte. Mais après, effectivement, les 9 mois après lesquels je suis sorti de l'INSET, je suis rentré, après mon diplôme, 9 mois après, je rentrais chez Magneto France. D'accord. Ouais, donc, pas de difficulté à trouver une entreprise. Votre niveau scolaire, donc, vous êtes allé jusqu'où à l'INSET? J'ai un master Un master. Un master en en électronique embarquée. électronique embarquée. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, est-ce que les jeunes qui sont connectés ont des questions à poser à Damien? Donc, Monsieur Amriou, Monsieur Donin, est-ce que vous avez des questions à poser à Damien ou pas? Non, c'est clair. Alors, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à utiliser le chat pour parler, ou alors si vous en avez par la suite, n'hésitez pas à intervenir. Et comme ça, nous allons pouvoir ensuite passer aux deux ambassadrices. Est-ce que Damien, vous souhaitez donner des conseils aux jeunes qui nous regardent, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire? S'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, être curieux, regarder et y croire. Le but du jeu, c'est de trouver ce qui va plaire et y croire. Quand ça plaît, on va y aller, ça va marcher. Faut y croire et s'en donner les moyens, donc faut pas hésiter, ça peut être très dur. Mais si ça plaît, au final, ça finit toujours par payer. Donc si c'est la branche et le domaine qui peut être intéressant, faut s'en donner les moyens, il faut le faire. D'accord. Donc, si c'était à refaire, vous referiez? Si c'était à faire, je referais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très bien dans ce que je fais, et même s'il y a forcément des inconvénients, des choses plus personnelles qui peuvent déranger, c'est un juste milieu et je pense qu'on est tous d'accord à le dire dans le monde du travail, on ne sera jamais heureux à 100%. Ce qu'il faut, c'est cet équilibre à trouver, des 30-40% qu'on n'aime pas faire au quotidien. J'ai beaucoup de papiers à faire, hein. Les papiers, c'est pas le truc qui me plaît le plus. Maintenant, il faut le faire. Donc, je fais mes papiers de mon côté et effectivement, derrière, quand je peux aller sur une machine ou régler un problème ou pouvoir même ne serait-ce que réfléchir à un problème, c'est nettement plus gratifiant pour moi. Mais voilà, on a forcément des choses qu'on aimera faire dans notre métier de demain qu'on n'aimera pas faire en même temps et c'est juste équilibre-là qu'il faut réussir à trouver. Il y a toujours un petit côté administratif rébarbatif, mais c'est obligatoire. En termes de traçabilité, en termes de qualité, il faut toujours un petit peu d'administratif. C'est ça, c'est des données qu'on n'envoie pas forcément à l'école et qu'on apprend un peu plus sur le terrain, mais effectivement, tout ce qui est juridique, tout ce qui va être de la sécurité, tout ce qui va être des normes, des critères, tout ça, c'est toujours beaucoup de papier à remplir, de choses à savoir. C'est pas forcément le plus, je vais dire, le plus excitant dans le monde du travail. Maintenant, ça en fait partie et il faut le faire. Et c'est nécessaire, tout à fait. La sécurité, la traçabilité, c'est vraiment nécessaire. Et vous, Damien, est-ce qu'il vous arrive de prendre des stagiaires ou des apprentis dans votre entreprise? Il nous arrive de prendre des stagiaires dans l'entreprise. Là, avec le Covid, on en a quelques-uns quand même. Je ne vais pas dire qu'on n'en a pas. Moi, cette année, j'ai personne. L'année dernière, j'avais un étudiant de l'UIMM de Reims en industrie 4.0. Et là, cette année, on n'a pas renouvelé le Covid, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, donc ça a mis un peu de pagaille sur ce point de vue-là. Mais j'ai d'autres collègues qui ont des stagiaires dans l'usine. Si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir entre 11 et 12 stagiaires actuellement sur le site de Magneto. D'accord. Donc on a quand même un petit peu de monde sur notre site en termes de stagiaires. Cette année, c'est pas pour moi. On verra l'année prochaine ou dans la suite. D'accord. Mais en tout cas, moi, c'est avec plaisir. Si j'ai de quoi proposer et si je trouve quelque chose et que le contact passe bien, c'est avec plaisir que j'accepte de donner des conseils, d'amener les jeunes à trouver leur voie.
D'accord, merci. Donc sachez, pour ceux qui nous écoutent, que vous avez la possibilité, pendant les vacances scolaires, d'effectuer des stages de découverte. Donc vous avez des stages qui sont obligatoires dans votre cursus scolaire, mais vous avez aussi la possibilité d'en faire en plus pour découvrir des métiers et pour justement être sûr de votre choix d'orientation. Il est possible de consacrer 2, 3 jours, maximum une semaine pendant les vacances qui ont lieu pendant 2 semaines, pour effectuer une découverte de métier. Pour cela, si jamais vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur le site www.procheorientation.fr que vous trouverez dans les notes partagées et d'aller dans la rubrique stage en entreprise. Et dedans, vous trouverez les modalités pour pouvoir effectuer un stage pendant les vacances scolaires pour être sûr de votre choix d'orientation et découvrir vraiment dans l'entreprise, même si vous ne touchez pas parce que c'est vraiment un stage de découverte, mais observer des personnes en train de travailler dans ce domaine. Donc, sachez que c'est possible. Pour cela, vous regardez dans les notes partagées, il y a le site. Voilà. Ben, merci beaucoup, Damien. Donc, surtout, si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de souci. Donc, Pas de tout souci, ça marche. simplement, merci beaucoup. Il existe des formations, Damien nous en a fait part, lui il est passé par un master, mais sachez qu'il existe après le bac, donc vous avez bien sûr des bacs généraux, des bacs technologiques, des bacs pro. Après le bac, vous pouvez partir vers des BTS. Donc vous pouvez vous arrêter au BTS, mais vous pouvez ensuite continuer encore en licence pro ou en BUT. Ce sont les DUT qui sont devenus des BUT, donc qui ont un niveau bac plus 3, et encore partir en master ou en diplôme d'ingénieur. Donc sachez que sur les Hauts-de-France, voilà, vous pouvez partir vers la filière automatisme robotique avec différents niveaux et de ce fait différents métiers. Et tout ça, c'est possible dans les Hauts-de-France. Donc, si jamais vous avez envie de creuser davantage, de voir ce qui est possible de faire dans la région, allez sur le site de l'ONICEP. Vous y trouverez toutes les formations qui sont réalisables dans la région Hauts-de-France et aussi à proximité de chez vous. N'hésitez pas à aller sur ce site que vous trouverez également dans les notes partagées. Donc, ce que disait Damien, c'est que pour exercer ce métier, voilà, il faut un profil avec un esprit d'analyse, de rigueur, le goût du travail en équipe parce que vous êtes confronté à travailler avec beaucoup de monde et il faut être bien sûr curieux. Le monde de la robotique, c'est être curieux, chercher, réfléchir. Et au sein des entreprises, en fonction des diplômes que vous aurez et en fonction aussi de l'entreprise dans laquelle vous serez, vous entendrez différents noms concernant les personnes qui travaillent dans l'automatisme ou la robotique. Vous aurez des techniciens ingénieurs automatisme, vous aurez des roboticiens, des chefs de projet, des responsables de ligne. Donc, beaucoup de noms qui réfèrent justement à la robotique et à l'automatisme. Tout ça en fonction de votre niveau d'études, de votre niveau de responsabilité et de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, pour nous parler justement de ces formations, donc on a Stéphanie qui est aujourd'hui présente, qui est apprentie en BTS CRSA et qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est le BTS CRSA, comment elle a trouvé cette idée, pourquoi. Enfin voilà, on vous écoute Stéphanie, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 21 ans. Et je sors d'un bac pilote de ligne de production, donc en tant qu'opératrice de ligne. Et j'ai choisi de continuer en BTS autisme. J'avais le choix donc entre l'automatisme et la maintenance. Et l'approche au métier d'automatisme m'intéressait beaucoup plus que la maintenance. Ça reste à peu près dans le même domaine, mais on va dire qu'il y a plus à faire dans l'automatisme que dans la maintenance. C'est plus divers, c'est différent. Et je réalise mon BTS sur 2 ans en alternance à la SACMO. Donc, c'est une usine c'est une entreprise qui va intervenir dans les usines de production pour faire des réglages machines. Ils vont faire la conception des machines, les réglages, les programmes. Ils travaillent aussi sur les robots. Et tout ça, ça va être le but, ça va être de faire fonctionner les usines, surtout en termes de vitesse, de production. Donc, je dirais que les inconvénients et les avantages, donc c'est comme Damien en fait, il ne va pas y en avoir. Si ça nous plaît, il n'y en aura pas tellement. En avantage, je dirais plus, déjà, étant en alternant, on a un revenu, on gagne en expérience, on a un pied dans le métier, donc on aura moins d'appréhension en sortant justement de notre diplôme. Et en inconvénient, ça peut être, comme disait Damien, les horaires.
On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait jamais vraiment à quelle heure on termine. Ça peut être aussi le fait qu'on est à fond dans quelque chose et puis ça ne fonctionne pas comme on veut, donc on va se prendre la tête dessus. Il faut quand même garder un esprit assez froid. En qualité, je dirais que la rigueur, c'est très important. Il faut être intéressé. Comme je dis, il faut garder la tête froide pour vraiment savoir ce qu'on fait et être assez autonome parce qu'on ne va pas tout le temps aller demander à quelqu'un comment on fait. Ça va être un métier, l'automatisme, ça va être vraiment un métier où il faut être autonome parce qu'on est la dernière branche qui peut régler le problème en fait. Donc, ça va être D'accord. surtout ça. Merci Stéphanie. On a une question du chat, Stéphanie. Alors, peut-être Stéphanie ou Fama ou Damien pourront nous répondre. De Blandine, qui demande s'il faut avoir des bonnes notes pour effectuer ce métier. Alors là, ça veut dire quoi des bonnes notes déjà? Et est-ce que c'est des bonnes notes et à quel moment? Est-ce que certains d'entre vous, déjà Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez des bonnes notes au collège, au lycée, ou vous avez toujours été excellente? Comment ça s'est passé? On va dire que au collège, et puis bon, moi je sors de différents bacs. En fait, j'ai fait plusieurs expériences au niveau des diplômes et je m'en suis toujours assez bien sortie avec des difficultés dans certaines matières, hein, ça arrive toujours. Mais je dirais pas que c'est avoir des bonnes notes parce qu'on peut pas tout comprendre, ça c'est concevable. Mais il faut toujours être intéressé et essayer justement de comprendre au maximum. Et ça va être surtout les matières techniques à bien être dedans, à comprendre ce qu'il faut comprendre. Mais comme je dis, il faut être intéressé pour pouvoir vraiment y arriver. En fait, il faut trouver un intérêt à ce que l'on fait. Avoir des bonnes notes, c'est pas ça le plus important, même si c'est très important, bien sûr, il ne faut pas laisser tomber. Mais ce qu'il faut, c'est trouver un intérêt à ce qu'on fait. Et à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, d'un seul coup, on s'intéresse et ça rentre beaucoup mieux. C'est ça le truc. C'est Et, ça. et Stéphanie, vous avez, enfin, ou Stéphanie ou Damien, ah non, Damien nous a déjà dit, mais Stéphanie, vous êtes passée par quel bac? Moi, je suis passée, donc le bac que j'ai fait juste avant, c'est un bac pilote de ligne de production. Je l'ai fait en alternance à Papago, une usine de L'Oréal, et je l'ai réalisé. Donc, normalement, c'est un bac en 2 ans, mais étant donné que sur le centre de formation, il s'arrêtait, je l'ai fait en 1 an et demi, dont 1 an d'entreprise. Et je l'ai eu, bon, c'était un terme assez compliqué avec le Covid et tout, mais ça a été, quoi. J'ai su m'accrocher. D'accord, donc vous êtes passé par un baccalauréat professionnel, une filière professionnelle. Damien, lui, il est passé tout d'abord par du général et ensuite technologique, donc le bac STI 2D d'aujourd'hui. On peut, voilà, en fait, on peut partir vers la robotique ou l'automatisme, quel que soit le bac. On peut, voilà, on peut commencer par un bac général ou un technologique ou un baccalauréat professionnel. Il ne faut pas justement se freiner. Il faut essayer de trouver des idées et puis de l'intérêt à ce que l'on fait. Et c'est toujours possible, en fait, de rattraper après. Pour rebondir juste vite fait d'un niveau note, j'ai envie de dire, en général, je devais tourner 10 et demi de moyenne. À partir du moment où je suis rentré en électrotech et où le déclic s'est fait dans ma tête, tout de suite la moyenne s'est envolée et je tournais à 15, 16, 17 sans avoir forcément besoin peut-être de fournir plus d'efforts que je fournissais pour avoir mon 10 de moyenne en S. Mais voilà, forcément derrière ça a découlé et j'ai maintenu ce niveau-là jusqu'au master dans la foulée. Donc effectivement, je rebondis sur ce que disait Stéphanie, à partir du moment où ça vient à plaire, les notes derrière viennent tout de suite à suivre à partir du moment où on peut s'impliquer et on y croit et on veut y aller, quoi. Il faut vraiment trouver sa branche et ce qui va nous faire vivre. Voilà, c'est ça, c'est trouver vraiment sa branche, ce qui nous plaît, et je pense qu'après, ça suit obligatoirement. Quand on est intéressé par quelque chose, tout suit, de toute façon, quand on voit l'intérêt. Et alors, il y avait une question aussi à laquelle Proche Orientation a répondu de manière générale. Alors là, c'est plutôt pour Damien. C'était quel est le salaire en moyenne, fourchette, d'un chef de projet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans donner au centime près, mais une fourchette de quelqu'un qui a un master et qui est chef de projet?
Sans donner au centime près, c'est compliqué parce que ça varie d'une entreprise à une autre. Si je devais reprendre le chiffre que j'ai vu passer tout à l'heure, qui m'a fait un petit peu rire, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir mon chef et lui dire que mon salaire moyen est un petit peu plus haut, ça me ferait plaisir, j'en aurais pas de mal. Maintenant, ça ne pas de vivre non plus au quotidien. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que on est plus, en tout cas dans mon cas et quand on est jeune, puisque mine de rien, je suis jeune, même si je peux paraître un peu vieux. À l'heure d'aujourd'hui, ça tourne entre 2400 bruts et 2800, 3000 bruts. Voilà. Moi, je me situe dans cette fourchette-là. Très bien, c'est donc ça. Forcément, en net, c'est légèrement en dessous de 2000 euros. Ça peut varier en fonction du statut, c'est toujours pareil. Mais voilà, un peu pour donner une fourchette un petit peu plus réelle que les chiffres, parce que bon, j'ai fait master à Init7, j'ai entendu parler de chiffres miroitants le jour où on m'a proposé un salaire. Pas dire que je suis tombé de ma chaise, mais pas loin. Mais voilà, un salaire débutant à environ 2000 euros, c'est ça à peu près, ça, un peu moins même, j'aurais envie de dire à l'heure actuelle, en tout cas dans mon secteur de travail. Après, c'est toujours pareil. Si on prend le salaire d'un Parisien par rapport à un salaire d'un Picard, forcément les bases sont pas les mêmes, on paye pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes choses derrière. Donc, faut rester humble et c'est important de le savoir dès le départ qu'effectivement un automaticien, roboticien à Paris, oui, les 3500 nets, ils doivent facilement les faire, je pense. Dès qu'on arrive dans les régions un peu moins grosses, un peu moins développées d'un point, même si on est très développé dans la région. Mais voilà, les bases de salaire ne seront pas les mêmes, quoi. Voilà. Bon, on est au minimum à 2000 euros net pour un salaire de débutant avec un master de chef de projet. Oui, un tout petit peu moins. Et puis ensuite, tout dépend en fait de l'entreprise aussi dans laquelle vous êtes et puis de l'évolution que vous pouvez avoir. Très bien. Et je reviens, Stéphanie, est-ce que être une fille, moi c'est une question que j'aimerais aussi vous poser parce qu'il y a sûrement des filles qui nous regardent, être une fille dans le domaine de l'automatisme ou de la robotique, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient ou c'est exactement pareil, il n'y a rien qui change? Est-ce que vous inciterez d'autres filles à se lancer dans ce domaine? Moi, j'ai pas vraiment de problème. C'est vrai qu'il y a que des garçons, enfin, que des garçons, non, mais dans mon entreprise, c'est des garçons qui sont à l'automatisme. Je suis la seule. Et, et pourtant, je me sens très bien intégrée. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. On ne sous-estime pas. Ça reste correct. Et puis, je pense que si ça nous plaît, peu importe les commentaires qu'il y aura sur notre métier ou même sur nous-mêmes, si ça nous plaît, on saura faire avec. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est parce que justement, on sait que la répartition homme-femme dans l'industrie en général, voilà, elle est plus masculine que féminine. Donc simplement, voilà, oser les filles partir dans l'industrie, c'est pas du tout un métier masculin. La preuve, là, c'est qu'on a 2 ambassadrices féminines. Donc voilà. Est-ce que Stéphanie, vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Juste pour dire que pour une fille maintenant, je dirais pas que c'est moins compliqué de rentrer dans une usine, mais étant donné qu'ils veulent faire la parité, ça reste quand même assez accessible pour les filles de rentrer dans le domaine de l'automatisme et de la robotique. D'accord. Et dans ce domaine, une question là du chat, c'est quels sont les horaires? Est-ce que vous travaillez? Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous savez quand vous arrivez, vous ne savez pas quand vous allez terminer, mais est-ce que dans les équipes, c'est du travail de journée ou du travail posté? Donc 5 heures, 1 heure, 1 heure, 9 heures, travail de nuit, week-end, comment ça se passe? Parce que les robots, je pense que ça ne s'arrête jamais. Nous, dans notre usine, ça va être 2 journées, je dirais, sachant qu'on part très souvent en déplacement. Donc moi, j'arrive le matin à 7h et de base, je pars à 17h. Donc ce serait mes horaires, 7h, 17h. Mais il m'arrive des fois de rester beaucoup plus longtemps passer 17h. D'accord. Au bon vouloir de la personne, après, ils ne nous obligent en rien, mais c'est vrai que quand on est à fond dedans et que c'est nous qui avons été sur la machine en question pendant un bon moment,
on veut justement poursuivre s'il y a des soucis, on veut être là pour les régler, etc. Donc, il y a toujours un suivi, quoi. Mmh. D'accord, merci. Et il y a une autre question au chat où Monsieur Amriou a avec lui justement des élèves qui sont en bac pro également, mais en bac pro système numérique. Est-ce que Stéphanie, vous avez dans votre entourage d'autres collègues qui viennent d'un bac pro système numérique? Alors, Est-ce que vous pas pensez en que ma connaissance. cette spécialité est en concordance avec les attentes de l'automatisme et de la robotique, donc Damien ou Fama ou Stéphanie, bien sûr? À ma connaissance, on n'a pas de bac pro système numérique. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment, enfin, s'il y a un point commun entre bac S, bac SI aussi, on a. Mais système numérique, je pense que c'est très probable que par la suite, on puisse rentrer en BTS CRS. Voilà, c'est la continuité. Voilà, parce qu'en fait, voilà, ce que dit la mission prochaine orientation, c'est qu'avec les options du bac pro système numérique, vous pouvez continuer en BTS conception réalisation de systèmes automatiques. Vous allez voir sur l'ONICEP, mais c'est bien en concordance. Il vous arrive, vous, Damien, d'avoir des élèves de bac pro qui viennent en Alors, stage? du bac pro en stage, on en a eu. Maintenant, pas de système numérique, parce qu'il existe quand même beaucoup de bac pro. Donc, je ne les connais pas tous, malheureusement. Donc, pour parler du système numérique, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Par contre, oui, des bacs pro maintenance, des bacs pro automatisme, des bacs pro électriques, parce qu'on a aussi des électriciens. Ça nous arrive d'avoir ce genre de profils qui viennent sur site. Si je ne dis pas de bêtises, je dois avoir une intervention avec un bac pro de Chauny. La semaine prochaine, il est là en stage chez nous pendant 15 jours et on m'a demandé de faire une intervention avec lui pendant une journée, donc il sera avec nous pendant une journée. Du coup, voilà, je sais que j'ai des bacs pro. J'ai un bac pro électro. Maintenant, est-ce que c'est électronique ou électrotechnique? Je ne sais pas trop. J'ai pas eu le temps de finir de regarder le sujet, mais je sais qu'on en a et qui viennent régulièrement. Bien sûr, et tous ces bacs pro dans la filière industrielle mènent, alors celui-ci en tous les cas mène bien au BTS CRSA, il n'y a aucun problème. Donc après, à voir avec vos enseignants de la matière hein, et puis creuser davantage, mais c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez bien lire ce qu'il y a dans le chat, ma collègue est en train de vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Donc merci beaucoup Stéphanie en tout cas. Et puis donc maintenant nous allons passer donc au témoignage de Fama. Donc Fama qui elle est apprentie en master industrie numérique à l'INSET de Saint-Quentin et qui va nous raconter un peu son parcours et pourquoi cette voie également. Et puis répondre aux questions de nos élèves. D'accord, donc bonjour tout le monde. Je m'appelle Fama, j'ai 23 ans. Donc, j'ai fait mes études auparavant, avant la licence, je les ai fait au Sénégal. Donc, j'ai fait mon collège là-bas et le lycée, j'étais en série S. Donc, c'est après mon bac que j'ai fait un BTS en informatique industrielle et réseau. Donc, après mon BTS, je suis venue en France pour faire la licence pro en robotique connectée. Donc, je l'ai fait à 50 ans, à l'UT de 50 ans. Donc, après la licence, vu que c'est une continuité, on avait la possibilité de continuer en master sur la même université d'ailleurs. Donc, c'est après cette licence que j'ai fait un master en industrie numérique. Donc, je suis à ma 2e année et je le fais en alternance à l'entreprise DRB méthodes et applications. Donc, par rapport à la licence, j'étais plus je l'ai fait par rapport aux robots industriels. Donc, c'était plus axé sur les robots industriels. C'est les gros robots qu'on voit, les FANUC, ABB, qu'on trouve dans les dans les industries. Donc, par rapport au master, c'est plus par rapport à la robotique mobile. Et donc, sur ce master-là, on vise l'aspect global de la robotique parce que on fait, on peut dire, 25% d'informatique, 25% de mécanique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle. C'est pour pouvoir gérer vraiment un projet de robotique et donc avoir toutes les bases nécessaires. Donc, on fait aussi de la robotique mobile. Donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi de faire la robotique?
lors de mon BTS, on avait créé un club de robotique avec des amis. On ne connaissait rien sur le domaine. Donc, quand on a commencé à travailler là-dessus, donc j'ai aimé, surtout la pluridisciplinarité dont on parlait tout à l'heure. Donc, la robotique, ça touche à beaucoup de choses et j'aime bien avoir plusieurs choses différentes à faire. Donc, je me disais que la robotique, quand on est roboticien, on doit être ouvert par rapport aux autres métiers, par rapport aux autres domaines. Parce qu'aujourd'hui, quand tu appliques la robotique, par exemple, à la médecine, tu dois connaître un peu un peu dans ce domaine-là. Donc, tu dois faire certaines recherches et c'est ça qui me plaisait aussi. Donc, Toujours rechercher davantage, oui. voilà, oui. Donc, par rapport à l'alternance, donc c'est par rapport à l'école. Donc, l'entreprise avait envoyé une offre à l'école. Donc, l'école nous a transféré le mail et j'ai postulé avec d'autres camarades. Donc, après l'entretien, j'ai été prise. Donc, par rapport aux avantages, comme tout à l'heure Stéphanie l'a dit, donc on apprend beaucoup plus en entreprise, on applique ce qu'on fait. Donc là, ce n'est plus de la théorie. Bien vrai qu'en école aussi, il y a des TP qu'on fait pour pratiquer. Donc en entreprise, on apprend aussi beaucoup plus. Et donc là, on connaît le monde de l'entreprise bien avant d'être diplômé. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, la formation aussi est rémunérée. Donc, on a certains avantages. Voilà. Par rapport aux inconvénients, peut-être quand on passe d'élève à l'alternance, on a plus des vacances, 3 mois de vacances. Donc, on est considéré comme un salarié. Donc, on a 5 semaines de vacances. Oui, et c'est ce qui est normal aussi. Donc, par rapport aux qualités qu'il faut posséder, je pense que c'est les mêmes que ce que les autres ont cité. Il faut aussi un peu de créativité, je pense, pour faire de la robotique et avoir une bonne esprit d'analyse. Voilà. D'accord. Et donc, d'après ce que j'ai pu entendre, Stéphanie et Fama, pas de difficultés pour trouver une entreprise, du coup, dans ce domaine. Donc, ce que j'ai cru comprendre, Fama, c'est que l'entreprise elle-même a envoyé une annonce à l'INSET. C'était à l'INSET. Et c'est vous qui avez de ce fait candidaté. Mais dans ce domaine, je pense qu'il y a des entreprises qui recherchent. Et Stéphanie, c'est pareil au niveau de la SACMO. Je pense que ça n'a pas été trop difficile de trouver cette alternance. Pour ma part, non, ça n'a pas été vraiment compliqué. Enfin, après, c'était plus par rapport au Covid, mais quand j'ai postulé là-bas, ça a été très rapide. Oui, tout à fait. Là, bien sûr, cette année, c'était un petit peu particulier, mais c'est vrai que ça reste un secteur où il y a de la demande et où les écoles ont des listes d'entreprises et travaillent en collaboration avec les entreprises et peuvent vous aider. Bien sûr que l'école peut faire tout ce qu'elle veut et vous proposer des entreprises. Si vous ne savez pas vous vendre, bon, bah voilà, là, c'est à vous après de passer l'entretien, d'être convaincant, d'être motivé. Mais sinon, je pense que voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qui recherchent et vous, avec de la motivation, vous sortez du lot, quoi. Très bien. Et Fama, après le master, parce que là, c'est la 2e année de master, vous vous arrêtez ou vous continuez? Ça dépend des opportunités qu'il y aura. Donc, et pour vous dire que déjà, après le master, même dans notre université toujours, l'université Picardie Jules Verne qui se trouve à Saint-Quentin, vous avez la possibilité de faire une thèse. Donc, tant que vous voulez pousser à bout sur ce domaine-là, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez dans la région. Tant que c'est possible, tant que vous y arrivez, vous pouvez aller très très loin. Vous pouvez, avec un bac pro, déjà travailler, avec un BTS, avec une licence, avec un master et encore plus après. En fait, dans ce domaine, il y a vraiment de l'évolution possible parce que là, vous pouvez continuer tant que vous êtes encore dans votre scolarité, mais il est possible aussi quand vous travaillez, vous êtes arrêté, admettons, en master, vous êtes arrêté par exemple en BTS, il est possible quand vous êtes adulte de continuer à vous former
et de repasser des diplômes. Donc voilà, ça s'appelle la formation continue, hein, la formation pour adultes. C'est possible même quand vous êtes adulte d'encore. Après, voilà, il faut retourner à l'école. Quand on a 40 ans, c'est moins facile, on va dire, qu'on a moins de mémoire. On a aussi des contraintes familiales. Mais sachez que c'est encore possible tout au long de votre vie de vous former. Après, tant que c'est fait maintenant avec les bons choix d'orientation et tant que vous êtes dedans, allez-y, continuez. Ça, moi, je vous encourage. Mais sachez que c'est possible aussi d'y revenir par la suite. Il n'y a aucun problème pour cela. Donc, en tout cas, merci. Allez-y, Fama. Je voulais juste rajouter que même sans les formations, donc vu que ça évolue fortement, donc il faut tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps chercher à connaître un peu plus. Donc il y a beaucoup de documentation sur le net qu'on peut utiliser pour s'améliorer. Oui, tout à fait. Tout au long, de toute façon, dans n'importe quel métier, rares sont les métiers où on ne se forme pas au fur et à mesure. Ouais. Et surtout vous, parce que là, vous êtes vraiment à la pointe de la technologie. Donc, obligatoirement, vous devez tout le temps vous former de vous-même ou par le biais d'autres formations. Mais ça, c'est obligatoire pour rester vraiment dans le coup. Vous êtes obligé de toute façon. Donc, merci en tous les cas à tous les trois. Là, on a parlé aujourd'hui de l'automatisme, de la robotique. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. Et puis, donc, de toute façon, le chat est public, donc nos 3 ambassadeurs y ont accès et peuvent vous répondre également. Sachez que le 18 mars, un autre rendez-vous sera consacré à la chaudronnerie, le 1er avril à l'usinage et le 15 avril à la plasturgie. Donc, tout ça, voilà, vous avez pu entendre tout à l'heure que dans l'industrie, de toute façon, tous les métiers sont liés, tout le monde travaille avec tout le monde. On parlait tout à l'heure voilà, de robotique, d'automatisme, mais on entendait aussi maintenance. Donc la maintenance, ça fait aussi partie de tous ces travaux qui sont liés à la robotique, à l'automatisme. Mais aussi, pour faire tout cela, on a besoin de chaudronniers, d'usineurs. Voilà, on a aussi besoin de la plasturgie. Donc vraiment, tous ces métiers de l'industrie sont liés. Et donc, moi, je vous propose de revenir au prochain rendez-vous avec d'autres professionnels, avec d'autres jeunes en formation qui seront là aussi pour témoigner. Donc, je vous propose de revenir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez effectuer des stages en entreprise pour vraiment confirmer votre projet d'orientation. Donc, tout cela, vous retrouvez sur le site Proche Orientation. Vous retrouvez aussi dans les notes partagées le lien de la vidéo, le lien sur l'UIMM, le lien sur l'INSET, le lien sur Promeo, le lien sur l'entreprise La Sacmo, le lien sur l'entreprise DR, je ne sais plus, excusez-moi, Fama. Mais en tous les cas, vous avez dans les notes partagées tous les sites dont on a parlé tout à l'heure et qui pourront vous aider. Vous avez également des vidéos sur les autres métiers de l'industrie, donc n'hésitez pas à télécharger ces notes et à aller voir tous ces liens qui sont très, très intéressants. Et puis aussi le site de la SNCF qui pourra vous aider, parce que si cette formation vous intéresse et qu'elle n'est pas près de chez vous, vous pouvez aller sur le site de la SNCF et voir comment vous y rendre. Vous pouvez télécharger l'application Mon Assistant SNCF qui vous expliquera que pour vous rendre d'un point A à un point B, il faut prendre le bus, le train, tel quai, telle voie. Tout est vraiment très, très simple. Donc, n'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé par ce projet, maintenant, à vous de creuser. À vous d'aller à la rencontre de vos enseignants qui sont chargés de l'orientation, à vous de prendre un rendez-vous avec votre psychologue éducation nationale si vous voulez vraiment voir si ce projet est fait pour vous, si vous en avez la capacité. Et n'hésitez pas non plus à faire un petit stage de découverte pour être sûr de votre coup avant de vous engager dans une voie. Donc voilà, en tous les cas, toute l'équipe Proche Orientation vous remercie pour votre attention. Nous avons essayé de tenir le timing, parce que je vois que les jeunes, ça a dû sonner, donc il y en a certains qui sont partis. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser sur le chat avant que l'on ferme la session ou à nous les poser sur procheorientation@audefrance.fr. Et là, nous pourrons répondre à vos questions ultérieurement. Donc un grand merci à nos 3 ambassadeurs qui ont consacré du temps, pas qu'une heure parce qu'on a fait des tests avant, on s'est entretenu, donc ça vous a pris du temps. Donc un grand merci à vous. Et simplement, je vais, un tout petit dernier truc, je vais vous faire un petit sondage pour savoir si vous avez été satisfait de cette webconférence. Donc simplement, je vais vous mettre oui ou non.
Et puis, hop, attendez, parce que j'ai encore l'autre sondage. Je vous mets oui ou non et vous nous dites si cette webconférence vous satisfait ou pas. Et si jamais vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à nous les mettre également dans le chat. On est vraiment preneurs, on souhaite toujours s'améliorer et répondre à vos besoins. Donc voilà. Un grand merci à tous. Je vous laisse le temps de répondre au sondage. Et donc à très bientôt en tous les cas. Et merci à tous les trois. Au revoir, Monsieur Amriou. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous tous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Madame Lisière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Donin. À bientôt. Merci aux intervenants. Vraiment, c'était intéressant, vraiment. Et Oui. ça permet, j'espère, de créer l'appétence chez les jeunes au fur et à mesure. Donc là, c'était un test, mais c'est avec grand plaisir qu'on continuera à participer. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Monsieur Donin. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, parfait. Donc, je vais laisser les jeunes se déconnecter maintenant. On va patienter un petit peu le temps que tout le monde se déconnecte, hein.